Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, à savoir principalement Instagram, Ravelry et mon site maloraedesigns.com où vous trouverez mes patrons de tricot mais aussi les accessoires tricot que je crée pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation puisque sort un nouveau patron. Il s'agit d'un patron pour enfants cette fois-ci, le pull Little Polygonia. Donc Little Polygonia tout simplement parce que c'est la version enfant du pull Polygonia que j'ai pris, qui est sorti l'an dernier. Donc à la base ce pull c'était il a vraiment été créé dans l'idée d'utiliser mes restes de fil. Parce qu'on a tous des pelotes qui nous restent à la maison dont on ne sait pas quoi faire. Donc plutôt que de les laisser dormir dans un coin, j'avais créé ce pull en utilisant différents écheveaux plus ou moins gros. Donc j'avais créé ce pull qui est un pull à col V et dans le patron vous avez deux explications pour le col. Un col V classique comme celui-ci ou un col V profond. Je ne vais pas tout déplier parce que sinon ça va être immontrable. Un col V profond comme celui-ci, donc qui arrive à peu près au niveau du soutien-gorge. Ma fille m'avait demandé de lui tricoter un pull, donc j'avais fait un pull version enfant sur la même base que celui-ci, donc avec un col V. Seulement, elle le mettait très peu du fait du col V justement parce qu'elle a beaucoup de t-shirts, comme tous les enfants, hein, à col rond, et elle n'aime pas quand on voit son t-shirt qui dépasse du pull. Donc elle m'a demandé cette année de lui tricoter un nouveau pull avec un col rond pour qu'elle puisse le mettre facilement avec ses t-shirts en dessous et que ça dépasse pas. J'ai l'impression qu'il est tout petit alors qu'en fait non, hein, c'est une taille 10 ans, c'est pas si petit que ça. Donc j'ai créé ce pull avec tout un tas de restes. Donc on a choisi ensemble les restes de laine qu'elle souhaitait utiliser. Et c'est un pull drop shoulders, donc qui se tricote du haut vers le bas. On a quelques rangs raccourcis, vous voyez au niveau de la couleur principale, on a quelques rangs raccourcis pour faire la pente d'épaule. Donc on commence par tricoter le dos, du haut jusqu'à l'emmanchure. Une fois qu'on a atteint la hauteur d'emmanchure, on met les mailles en attente, on vient relever les mailles pour le devant. Donc on fait un devant jusqu'au niveau de l'encolure, le second devant jusqu'au niveau de l'encolure, et ensuite on vient joindre les deux devants pour tricoter à plat jusque sous l'emmanchure. Et une fois qu'on a atteint la même hauteur d'emmanchure, seulement là on joint en rond pour tricoter le corps. Donc on a une succession de rayures différentes en fait. On a des fois 4 mailles, des fois 4 rangs, des fois une quinzaine de rangs, des fois juste 2 rangs. C'est vraiment un jeu de couleurs. Ça rythme bien le tricot, on ne s'ennuie pas. Là j'ai du mal à vous le montrer en entier, je suis trop près. Donc ça, on ne s'ennuie pas. On termine le corps par des côtes de 2. Et pour que ce soit plus facile pour le changement de couleur, pour pas que ça soit trop visible, en fait sur le côté, je vous fais faire une fausse couture. Des deux côtés, vous avez une fausse couture. Donc en fait c'est une maille en verre qui permet de changer, en fait on fait son changement de couleur à ce niveau-là. Et vous allez voir que ça se voit, on voit pas en fait, on voit rien du tout. On voit rien du tout, donc ça permet d'avoir une transition plutôt discrète. Ensuite, on reprend les mailles pour les manches. Donc, quand vous tricotez, essayez de faire attention d'avoir assez de couleurs alors, si vous voulez les manches identiques au corps, d'avoir assez de couleurs pour faire les manches identiques. Pour ma part, j'ai pas eu assez de cette couleur, donc je l'ai remplacée par une couleur un peu similaire dans les tons un peu plus pâle. Donc ce qui fait qu'elle a une manche avec une bande corail et la deuxième bande plus claire et la deuxième manche comme ça. Bon, ça la perturbe pas, hein. Je lui ai demandé avant si elle préférait que je finisse la couleur ici ou si elle voulait vraiment les deux manches avec juste cette couleur. Elle me dit que non, elle voulait bien comme ça.
Donc j'ai suivi ce qu'elle voulait. Donc on vient tricoter les manches, ce sont des manches qui sont ajustées, il y a des diminutions tout le long de la manche pour ajuster sur le bras. Et là encore on a une maille en vert pour le changement de couleur, pour que ce soit joli. Donc en fait toutes les côtes, donc c'est des côtes de 2, se font avec la couleur principale, on va dire, celle qu'on utilise pour débuter le pull, celle qui sert pour le col, qui sert pour les côtes des manches et du bas du pull. Le col c'est pareil, on relève les mailles à la fin et on tricote en côte de 2. C'est un pull qui n'a pas vraiment de difficulté, c'est un pull assez simple, si c'est votre premier tricot c'est idéal. Il est gradé de la taille 2 ans à la taille 12 ans. Sachant que les dernières tailles enfants rejoignent les premières tailles du pull adulte. Donc vous pouvez vraiment vous faire des duos mère, fille ou fils, puisque c'est un pull qui est classique, la coupe est classique, il n'y a pas vraiment de détails qui font que c'est un pull pour fille. Donc vous pouvez, suivant les couleurs que vous allez utiliser, tout à fait faire une version pour un petit garçon. Moi j'ai utilisé plusieurs couleurs contrastantes, je vais vous les montrer juste après. Vous pouvez tout à fait utiliser moins de couleurs, faire des rayures plus grosses. Vous pouvez aussi le faire en uni, c'est ce que j'avais fait pour ma seconde version du pull Polygonia. Je l'ai fait en uni, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser plus de couleurs. Si vous avez des plus petits restes, vous pouvez utiliser plus de couleurs aussi. C'est vraiment un pull qu'on peut modifier comme on en a envie. Donc au niveau des couleurs, j'ai utilisé, alors j'ai pas toutes les étiquettes par contre, la couleur principale c'est un gris que vous voyez un peu trop, il y a la fenêtre juste à côté, c'est un gris qui s'appelle Vif Argent de chez Eline Hélène, celui-ci, de mémoire il doit y avoir de la soie dedans puisqu'il est quand même assez brillant, on voit peut-être mieux sur le tricot parce que la pelote, c'est un fil qui est assez brillant. Donc ça c'est de chez Eline Hélène. De toute façon vous retrouvez toutes les informations. J'ai fait un article de blog sur ce pull. Vous pouvez retrouver dans cet article tout le détail des couleurs que j'ai utilisées. Je vous l'ai marqué. Ensuite le bordeaux qui est ici et ici, c'est un reste. Alors là il me reste un tout petit reste. C'est un reste de Heidi Heidi coloris Beaujolais. J'avais tricoté mon gilet Knotia avec, c'est un beau bordeaux. J'avais un peu peur qu'il déteigne sur le gris, mais en fait absolument pas, absolument pas. Ce gris foncé, c'est celui-ci, c'est un fil de chez Graines de Laine. Je n'ai pas l'étiquette donc je ne saurais pas vous dire le coloris et je crois que de toute façon elle ne donne plus de nom à ces coloris. Donc c'est un gris assez nuancé. Ah, et il y a mon ordinateur qui sonne, désolée. Ensuite, on a la petite bande rose qui est un peu moins rose en vrai, qui est un peu plus violet. C'est de la lace de Madeleine Tosh que j'ai tricoté en double en fait. J'avais... Oh là non, vous le voyez rose fluo, en fait c'est violet. Hein. Non, c'est pas du tout cette couleur, c'est trop rose, c'est violet en vrai. Donc c'est un reste de Madeleine Tosh en lace qui est assez nuancé. Alors vous voyez bien qu'il y a plusieurs couleurs mais c'est pas aussi rose. Que j'ai doublé du coup pour faire une épaisseur fingering. Ensuite on a ce rose, donc là j'en ai plus, c'est de la laine teinturlurée. C'est la laine que j'avais utilisée pour mon gilet Albizia. C'est un BFL, là j'en ai plus du tout. Ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Ben non, j'ai fait le tour des couleurs. Non, il y a ce violet là. Ce violet là, c'est lilas ou cassis. Je ne sais plus. De Eline Hélène. C'est un... Alors en fait c'était un... J'avais tricoté le Cattleya-Tea dans ce mélange de couleurs. Donc c'est tous les deux la même base. Donc de chez Eline Hélène. Et pour compléter la couleur qui me manquait au niveau des manches, j'ai utilisé un reste de tordu de teinturluré. C'est le reste de mes chaussettes Malva Socks, mais vous voyez qu'il m'en reste encore.
pour la manche. Et normalement, j'ai fait le tour de toutes les couleurs. Donc ce patron sort aujourd'hui, il est disponible sur mon site maloreilledesigns.com ou sur Ravelry. Comme toujours, vous avez le droit à une petite réduction sur le patron. Donc je vous offre 20% de remise avec le code Polygonia. Voilà, le code il est valable jusqu'à dimanche. Donc comme je vous le disais, je vous mets en dessous les liens pour retrouver le patron. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog pour retrouver un peu toutes les infos, notamment les laines, les coloris. Donc voilà, j'espère que ce petit modèle vous plaira. N'hésitez pas à aller voir sur Ravelry les différentes versions de mes testeuses, voir les différents coloris qu'elles ont utilisés. C'est toujours sympa de voir différentes versions. J'espère vraiment que ce petit modèle vous plaira. C'est vraiment quelque chose de très sympa à tricoter. Le fait de changer les couleurs, c'est bien rythmé. C'est un modèle enfant, donc ça va quand même assez vite. Déjà, on est bien motivé par le changement de couleur, mais en plus, la taille fait que ça va quand même très très vite. Donc, c'est très sympa à tricoter. Voilà ce que j'ai ce que je pouvais vous dire sur ce petit modèle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, partager la vidéo, liker le modèle, tout un tas de petits gestes qui permettent de faire connaître le patron et c'est gratuit. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt.